Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette 44e émission déjà de Bunka, peut-être émission pour l'histoire d'ailleurs, puisqu'on accueille Fabre. Salut Fabre. Salut à tous. Alors, t'es déjà rentré un peu dans l'histoire du jeu la semaine dernière en acquérant ta 57e base, ce qui fait de toi le joueur le plus prolifique en termes de base. Et aujourd'hui, tu peux dépasser Tristan au nombre de victoires. T'en as 9, il en a 10, et devenir le champion incontesté du jeu. D'ailleurs, à ce titre, je crois qu'on a une petite vidéo pour toi. Bonjour à toute l'équipe de Bunka, c'est toujours un plaisir de vous faire ces petites vidéos à mesure de l'évolution de votre jeu. Justement, j'ai appris que c'était Fabre qui était passé numéro 1, Fabre que je connais bien, à mesure que nous nous croisons à d'autres occasions autour de la culture générale. Voilà, je voudrais féliciter Fabre pour son beau parcours qui fait qu'il est passé numéro 1 au classement donc chez Bunka. Et voilà, je voudrais juste dire que les records sont faits pour être battus et que je n'ai aucun problème au fait d'être numéro 2 maintenant, bien au contraire. Surtout Fabre qui est quelqu'un d'assez adorable et qui donc va passer numéro 1. Voilà, j'espère que ton parcours va continuer encore longtemps et puis que de futurs champions parviendront aussi, eux aussi, à aller encore plus loin. Bisous à toute l'équipe et puis à très vite. C'est super sympa de sa part. Je l'ai peut-être rattrapé en nombre de victoires à Bunka, mais je le rattraperai jamais à la course, puisque je sais que c'est un grand marathonien, donc je le remercie en tout cas. Et aujourd'hui, pour ce qui est peut-être l'émission la plus importante de ton aventure dans le jeu, pour devenir le champion incontesté, tu vas croiser sur ta route Frédéric. Salut Frédéric. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Super. Alors, je pense que les gens ont compris. Tu es en direct du Québec. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Je suis tuteur également. J'écris un peu de quiz pour des jeunes de 9 à 11 ans également. Une activité qui va peut-être te servir pour affronter Fabre. Très bien, on va jouer aujourd'hui sur le thème des insectes et on commence dès à présent avec la question d'estimation, c'est tout de suite. Selon un sondage YouGov publié en 2021, combien de Français sur 100 seraient prêts à consommer des insectes comestibles? Eh bien, messieurs, merci pour vos réponses que l'on a bien reçues. Il se trouve qu'elles sont toutes les deux complètement différentes. Fabre, tu nous proposes 14% des Français qui seraient prêts à consommer des insectes comestibles. Frédéric, toi beaucoup plus, tu nous proposes 42%. Wow. Figurez-vous qu'il y en a un de vous deux qui est pas loin, qui est à 5 points près. Et c'est toi, Fabre, puisque c'est 19% des Français qui seraient prêts à consommer des insectes comestibles. Donc Fabre, tu gagnes cette question d'estimation. Et tout de suite, c'est la manche 1. Messieurs, c'est donc la première manche, la prise de position. Fabre, c'est toi qui vas commencer, car tu as été le plus proche lors de la question d'estimation. Et tout de suite, on découvre d'abord les 3 thèmes de cette manche. Les insectes dans la littérature, anatomie des insectes, les insectes et leurs particularités. Fabre, je te laisse me dire une question, un thème et une difficulté. C'est vrai que j'aime pas trop ces petites bêtes. Je vais tenter anatomie des insectes pour 2 cases. Par quel adjectif désigne-t-on un insecte dépourvu d'ailes? Je crois que c'est aptère. Eh ben, c'est une bonne réponse. Bravo, Fabre. C'est bien un insecte aptère qui est dépourvu d'ailes. Tu marques d'entrée de jeu, Frédéric. La pression, un peu? Ah d'accord, on va prendre les insectes dans la littérature pour 2. Pour 2 points. Il répond du tac au tac avec la même difficulté. À quel auteur, né en 1961, doit-on le roman Les Fourmis, le premier de la trilogie du même nom? Werber. Et c'est une bonne réponse, Frédéric. C'est Bernard Werber, en effet. Bravo, tu réponds du tac au tac à Fabre. Fabre, je pense que t'as un adversaire assez redoutable aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a aussi en petite bête. Je vais prendre les insectes et leurs particularités pour 2 cases. Quel insecte est la carte géographique qui prend une couleur différente en fonction de la saison au cours de laquelle il naît? J'ai déjà entendu parler de ce nom. Je crois que c'est un papillon. Eh ben, c'est une bonne réponse. C'est le papillon. Bravo, Fabre. Tu réponds encore une fois, Frédéric, qui lui-même t'avait répondu. Pour l'instant, aucune faute. Bravo à tous les deux. Frédéric, à toi, le niveau 2 est plus disponible. Donc maintenant, c'est soit une question facile, soit une question un peu plus compliquée.
Ouais, la littérature me plaît, donc je vais prendre les insectes dans la littérature pour 3 cases. Frédéric qui joue gros, surtout connu en tant que personnage de dessin animé, quel écrivain allemand est le créateur de Maya l'abeille? Je sais pas, je vais dire Hamann. On vérifie. Et ce n'est malheureusement pas Hallman, c'est Waldemar Gonzels. Alors, on peut demander un nom allemand qui plus est, donc c'était un peu compliqué, Frédéric, mais bien joué en tout cas d'avoir tenté les 3 cases. Fabre, t'as l'occasion de prolonger ton avance. Est-ce que tu le fais avec une question à 3 cases ou avec une question à 1 case? Je vais tenter les insectes et leurs particularités pour 1 case. Quel insecte, souvent dit religieuse, a pour coutume de dévorer le mâle après l'accouplement? C'est la menthe qui est comme ça tout le temps. Donc il n'y a pas trop de suspense sur ce coup. Bien joué, bonne réponse. Fabre, effectivement, c'est la menthe religieuse. Frédéric, on répond avec 3 points pour égaliser ou 1 point pour rattraper son retard petit à petit? On va essayer d'y aller, on joue gros là, on va jouer l'anatomie des insectes pour 3 cases. Oh, il est joueur, Frédéric. Quel nom d'instrument donne-t-on aux organes qui permettent à la cigale d'émettre son chant si particulier? Les tambours? Alors on vérifie si c'est les tambours. Malheureusement non, c'était les cymbales qu'on cherchait. Et bien joué, on apprécie ta prise de risque, qui était assez respectable sur le coup. Fabre, on prolonge l'avance avec 1 case ou 3 cases? 3 cases pour les insectes et leurs particularités, allons-y. Quel coléoptère a pour particularité de se défendre en projetant de l'acide par l'anus? Waouh, coléoptère. Je tentais le cétoine. C'est une question compliquée, on vérifie si c'est bien le cétoine. Non, T'es pas sûr de toi? mais j'ai retrouvé, c'est trop tard. C'est pas le bombardier. C'est le bombardier, effectivement. Ouais. Ah, c'est dommage, t'aurais pu accroître ton avance et l'écart qui te sépare de Frédéric pour la manche suivante. Frédéric, Okay, on va prendre les insectes dans la littérature pour 1 case. quel roman de Kafka raconte l'histoire de Grégor Samsa qui se réveille un matin transformé en cafard? La métamorphose. T'as l'air assez sûr de toi, Frédéric. Et effectivement, c'est la métamorphose, bravo. Bravo, messieurs. Un sans faute à part sur les 3 cases qui ont été quand même assez compliquées. Vous l'avez dit, les insectes, c'est pas votre fort. Je vous propose de jouer l'un contre l'autre directement sur la manche suivante. C'est tout de suite et c'est la manche 2. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? La manche 2, vous le savez, les points que vous avez acquis dans la manche précédente vous permettent d'avoir déjà une certaine avance. 5 cases pour toi, Fabre, et 3 pour toi, Frédéric. Fabre, je te rappelle que tu joues pour ta 10e victoire, qui permettrait d'égaler Tristan en nombre de victoires et de devenir le champion incontesté de Boomka parce que tu as déjà plus de bases que lui. Frédéric, je te propose de l'en empêcher. Libre à toi d'essayer de le faire. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette manche? C'est super. Allez. Bien, c'est parti. Top. Dans le virlang 6 slip chic, combien y a-t-il de S? Fabre. 3. Non, faux, c'était 4. Quelles particules élémentaires ont un spin de 1,5, une charge non entière, une couleur comme le rouge, le vert ou le bleu, ainsi qu'une saveur comme up, down, strange ou charm? Avec Les quarks. les quarks, exactement, bonne réponse. Dans une série animée diffusée sur Cartoon Network, comment s'appelle ironiquement le chien Froussard éponyme? Fabre. Courage. Bonne réponse. Quel jeu de société oppose 2 armées sur un plateau avec des pièces au fort? Fabre. Stratego. Bien joué, bonne réponse. Quel organisme international, désigné par un acronyme de 4 lettres, regroupe des scientifiques du monde entier afin d'évaluer les connaissances sur le changement? Fabre. Le GIEC. Le GIEC, bonne réponse. Dans quel département peut-on trouver les villes de Rivière-de-Corps, Saint-André-les-Vergers et Troyes? Fabre. Aube. L'Aube, les questions sont passées à 2 points. En parlant de l'Aube, à la mémoire de quelle personne le poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube, a... Frédéric? Sa fille? À sa fille. Exactement. Quel film avec Carla Sofia Gascon, Zoé Saldana? Frédéric? Emilia Pérez. Emilia Pérez, bonne réponse. C'est incroyablement serré. Quel ratite noir au cou coloré que l'on trouve en Nouvelle-Guinée et en Australie possède une espèce... Fabre? Casoar. Le casoar, bonne réponse.
Quel ballet de Balanchine de 1967, qui porte bien son nom, comporte des parties nommées émeraude, rubis et diamant? Topaz. Faux, c'était Joyau. Quel nom désignant une cellule reproductive des champignons est également celui d'un jeu vidéo de sim? Fabre? Sport. Sport, bien joué. Quel est le nom du réalisateur, bien qu'il ne soit pas originaire de Majorque, des films Les Incorruptibles, Blowout? Brian De Palma. Brian De Palma, bonne réponse. Quel est le nom du chef pâtissier qui lui est plutôt mince et beau, connu pour ses fruits en trompe-l'œil qu'il vend à l'hôtel Meurice? La réponse, Mais j'ai plus son nom. c'était Cédric Grolet. Ayant rajouté sa vidéo réponse dans sa playlist YouTube de destruction, quel ex-membre de Villebrequin a répondu de manière cinglante à la vidéo à charge de Pierre Chabrier dans un drama mémorable de début 2025? Pierre et... Je sais plus son nom. Alors, c'était Sylvain. Dans quelle ville peut-on trouver le consortium Muséum, la cité internationale de la gastronomie et du vin et le palais des ducs de Bourg? Fabre. Dijon. Dijon, bonne réponse. Quel dictateur centrafricain a offert des diamants à Valéry Giscard d'Estaing en 1900? Fabre, pour la victoire? Bokassa. Bokassa, pas bravo. Tu remportes ce duel et tu deviens, par la même occasion, le plus grand champion du jeu de Bunka pour l'instant avec ta 10e victoire. Incroyable, bravo. Mille bravo. Et Frédéric, bravo à toi aussi pour t'être battu de manière profondément admirable. Ouais, ça me surprend pas. J'ai vu quelques matchs, puis ça m'étonne pas. Il était très rapide et c'est ça. J'ai pu profiter de quelques occasions, mais sur certaines choses, c'est pas mon fort. Mais en tout cas, c'était très plaisant de venir faire cette émission. C'était super cool de jouer avec toi, Frédéric. Voilà, c'est le moment de faire play entre candidats, on les adore. Et surtout que vous étiez au coude à coude. En plus, au début, vous aviez chacun la moitié de la ligne de front et après Fabre a accéléré et l'a remporté. Frédéric, merci beaucoup. Merci encore d'être venu jouer avec nous. Est-ce que tu as un petit message à faire passer avant qu'on te dise au revoir? Ouais, je salue mes équipes de quiz, notamment Un jour la nuit, Long Couteau in the Kitchen et Olivier Rodrigo Duterte. On les salue. Puis j'espère que peut-être qu'il y a des joueurs de quiz que je connais, peut-être de Junior en herbe, si ça leur intéresse. Si ça les intéresse, peut-être de venir ici. Eh ben écoute, pour te venger, si tu veux, t'as qu'à les inscrire au casting et on les recevra avec plaisir. Merci beaucoup, Frédéric, en tout cas. Merci d'avoir participé. Fabre, ton rôle va être d'étendre encore tes bases dans la finale qu'on retrouve tout de suite. C'est parti. Alors, tu sais, t'es déjà devenu le champion incontesté du jeu Bunka. Tu vas avoir l'occasion d'étendre encore ton nombre de bases et ton empire. La semaine dernière, t'as gagné 4 bases en Géorgie, à Atlanta. Cette semaine, on est en Caroline du Nord, à Charlotte, et on va jouer sur le principe de l'attaque que tu connais. On va te demander aujourd'hui de trouver 10 Charlotte connues. On est à Charlotte, c'est dans le clair. T'as 70 secondes pour nous proposer 10 réponses et gagner 10 bases. T'es prêt? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Alors, Atuemara, c'est Charlotte Corday. Oui, bonne réponse, Charlotte Corday. Charlotte Gainsbourg, le père, c'était l'homme à tête de chou. Charlotte Gainsbourg, bonne réponse, de base. Ouais. Jenner, c'est Charlotte Bronte, on lui doit le Jenner. Bien joué, troisième base avec Charlotte Bronte. Mais là, alors. Charlotte Rampling, peut-être pour Monégasque, qui a partagé sa vie avec Gad Elmaleh. Mauvaise réponse. Alors bon, Charlotte Rampling pour une Britannique star du film Un Taximo. Voilà. Ensuite, sociétaire des grosses têtes vues dans les sous-doués en vacances. Je sais pas. Alors, disparu en 2022, c'était le lancement et dans Demain nous appartient. Ouais, ça je l'aurais pas. Cavalier hors pair, bien qu'un peu brutal. Son père Bruno. Quelques secondes. Non, j'ai pas de truc en plus. Là, j'avoue que j'en connais peu. Je vois la tête de la québécoise, mais j'ai plus son nom. Déterminé, c'est pas grave, bien joué. Tu égales déjà ton score de la semaine dernière. On va les reprendre un par un si tu veux, comme ça on verra qui est-ce que t'as loupé. Alors, la sociétaire des grosses têtes qu'on a vu dans les sous-doués en vacances, c'était, je pense, une des plus connues peut-être des réponses, oui. Charlotte de Turckheim. Exact, oui, ouais, c'est vrai. La québécoise, ancienne Miss Météo de Canal+, qu'on cherchait, c'était Charlotte Lebon.
Ah oui, c'est elle qui fait la voix de joie dans Vice Versa. Exactement. La monégasque qui a partagé sa vie avec Gad Elmaleh, c'était Charlotte Casiraghi. J'ai jamais entendu parler. Oui, c'est vrai que c'était pas la plus connue de la finale. Celle dont le père Bruno a écrit pour les Guignols, c'était Charlotte Gaccio. La fameuse cavalière hors pair, bien que un peu brutale, c'était Charlotte Dujardin. Et enfin, disparue en 2022, qui jouait Laurence Moret dans Demain nous appartient, c'était Charlotte Valandré. 61 bases, ta 10e victoire, pour dire que tu règnes pour l'instant sur ce jeu-là, t'as le plus grand empire. Et merci à tous les spectateurs du jeu qui nous sont de plus en plus fidèles. On se retrouve la semaine prochaine. Fabre, tu seras toujours là pour étendre encore plus ton empire. Merci à tous et bonne semaine. Salut!